ce qui est arrivé à Chantal, âgée de 50 ans, vendue et violée par son propre père. Lors d'une journée tout à fait comme les autres, sa vie va basculer. Tout ce qu'elle croyait va s'écrouler en quelques secondes. Après plus de 30 ans d'amnésie, elle se souviendra enfin et revivra tout. Son père sur elle, lui disant qu'il l'aime tout en la violant, et ses amis autour de lui, filmant la scène, un sourire en coin. Leur regard, leurs mains sur son petit corps d'enfant, la dépeçant de toute innocence. À 4 ans, elle n'a pas eu d'autre choix que de tout oublier. Mais l'amnésie ne dure pas. Maintenant, elle se souvient et doit vivre avec. Mais comment a-t-elle pu oublier quelque chose d'aussi traumatisant, d'aussi inhumain, si longtemps? Eh bien, c'est la réaction naturelle du corps lors d'une agression sexuelle. Le stress généré est tel et l'organisme ne peut pas le gérer. Afin d'éviter un risque mortel pour le cerveau peut, dans certains cas, disjoncter et le vécu n'est plus mis en mémoire. Les souvenirs de la victime se retrouvent alors non intégrés, comme gelés et inaccessibles pour la victime. Chez certains, les souvenirs reviennent en totalité. Chez d'autres, ils ne reviennent que partiellement. Et parfois, ils ne réémergeront jamais. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Afin de faire face au lever d'amnésie, Chantal a dû suivre une longue thérapie. Car se souvenir est une chose, mais l'accepter en est une autre. Maintenant, la voilà enfin prête à porter plainte contre son père et ses amis encore en vie. Elle pense aux autres filles, car l'auteur d'une agression sexuelle récidive la plupart du temps. Mais surtout, elle veut voir l'homme de tous ses cauchemars derrière les barreaux. Mais quelle a été sa stupeur quand elle a appris que le crime était prescrit? Car savez-vous qu'en France, une personne ayant été victime de violences sexuelles pendant l'enfance ne peut porter plainte que 30 ans après la majorité. 30 ans, ce n'est même pas le temps dont elle a eu besoin pour se souvenir. Chantal n'est pas la seule. Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en France. C'est-à-dire qu'ici, dans cette salle, il y a potentiellement 26 victimes de ces horreurs. Sachant qu'en plus de 40% des victimes souffrent d'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'elles oublient, pendant une période plus ou moins longue, pouvant aller jusqu'à plusieurs décennies. Les traumatismes dus à des violences sexuelles, comme les viols, sont ceux qui entraînent le plus de conséquences psychotraumatiques graves et durables pour les victimes. Avec 80% de risque de développer un état de stress post-traumatique en cas de viol, alors que lors du traumatisme en général, il n'y a que 24% d'en développer. Mais n'oublions pas, les victimes forcées à se taire par leur famille ou des mères sont capables de dire à leur propre enfant « Tu ne vas pas nous embêter pour 2 doigts dans la cloune ». Les personnes qui tairont ce secret abject pendant des années sous le poids de la honte. Les enquêtes confirment que le silence des victimes est plus fréquent en cas de violence sexuelle qu'en cas de violence physique ou psychologique, et que lorsque les victimes en parlent, elles le font généralement mais non systématiquement de manière tardive et sans grand soutien familial. Ensuite, l'héritage laissé par mai 68 a permis la libération sexuelle, avec pour conséquence que des hommes clamaient ouvertement leur pédophilie. Il n'y a pas si longtemps encore, des célébrités se vantaient sur des plateaux télé de coucher avec des enfants et en faisaient des ouvrages, comme l'écrivain Gabriel Maxnel, méprisant le fait que ces viols, que ces violences sexuelles sont des plaies qui ne se referment pas. Ces enfants dont je vous parle aujourd'hui, ce sont nos parents et nos grands-parents qui ne peuvent porter plainte après 30 ans après leur majorité parce que le droit français l'interdit, sous prétexte que l'imprescriptibilité est réservée aux crimes contre l'humanité. Savez-vous qu'en France, seulement 1% des violeurs sont en prison? L'imprescriptibilité apporterait à mon sens la juste réparation qu'attendent les victimes. Ne pas s'entendre dire qu'il n'y a lieu, voilà ce dont ont besoin les victimes pour que leur souffrance soit reconnue et pouvoir enfin trouver la paix. Certains doutent de la véracité des souvenirs après tant d'années, mais sachez que n'importe quel psychiatre spécialisé dans le domaine vous dira que la victime revit la scène avec un souvenir intact. La loi doit changer. Il en va de l'avenir des enfants. Le viol d'enfants est avec la torture l'acte qui ravage le plus le cerveau des victimes, avec pour conséquence un fort taux de suicide à l'âge adulte.
Comment avancer dans un monde où les violeurs d'enfants restent impunis? L'amnésie traumatique ne devrait pas devenir une opportunité à des violeurs de s'en sortir. La justice n'a pas le droit de tourner le dos à des victimes souvent démunies. Pour Françoise, 58 ans, violée de ses 3 à 5 ans par 3 hommes. Pour Blandine, violée à 6 ans par son oncle prêtre. Pour Christine, 71 ans, violée entre ses 1 et 18 ans. Pour Raphaël, 50 ans, violé par son père. Pour Laure, victime d'une double amnésie. Pour Philippe, 61 ans, après 43 ans d'amnésie. Et bien d'autres. Levons-nous, faisons de demain un monde plus juste. Faisons de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs une loi.